Salut tout le monde, c'est Déby, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour mes projets couture de l'automne. Alors ça y est, l'automne est enfin à peu près présent, on va dire. On sent depuis quelques jours qu'il y a un rafraîchissement et malgré qu'on ait du soleil, il fait moins chaud qu'avant. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment peut-être d'aller faire un tour dans mon stock de tissus, voir ce que j'ai et ce qui pourrait être sympa pour cet automne, cet hiver, voilà, plutôt pour le moment, plutôt pour l'automne. Je pense pas que je vais réussir à tout coudre, clairement, mais ça me donne déjà quelques idées et peut-être que vous pourrez me donner quelques idées d'associations de patrons avec les tissus que j'ai dans mon stock parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté réellement de tissu. Ça doit bien faire 3-4 mois maintenant. Je sais plus de quand date la dernière haul tissu que je vous ai fait. Mais c'est vrai que voilà, je voulais me concentrer plus sur les tissus que j'avais déjà en stock et qui sont dormants en fait. Plutôt que de racheter des tissus, même si j'avoue de temps en temps faire un tour quand même sur mes sites chouchous comme Benitex et Dressenstoffen, voilà, où je regarde un peu ce qui sort et que c'est vrai que parfois je me dis ah j'aimerais bien quand même commander, mais je me rappelle que j'ai du stock et que je n'ai pas besoin de commander clairement. Donc du coup, voilà. Donc on va y aller. Alors je vais commencer par n'importe lequel. Donc par celui-ci. Donc c'était un tissu que j'avais chiné à Emmaüs en fait. Il était à Emmaüs celui-ci. C'est un lainage stretch de mémoire. Donc il est assez épais, vous voyez, mais même très très épais. Et il a quand même un peu d'élasticité. Alors je sais plus, ouais, dans ce sens-là, il a quand même un peu d'élasticité. Et du coup, j'avais... Le truc, c'est qu'en fait, le fait que ce soit un vrai gros lainage me gêne un peu. Et en même temps, j'avais plusieurs idées pour ce lainage. Je voulais peut-être faire une jupe Christie dedans. Euh, Voilà, parce que je trouve que... Voilà, je vais vous mettre quelques inspirations. Ce genre de quadrillage jaune et tout, j'aime beaucoup pour l'automne. Avec un pull... un pull un peu col roulé noir, enfin avec des bottes ça rend très 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 bien. Et ou sinon j'avais vu une robe un peu, enfin comment dire ça, un peu bustier, vous voyez, enfin voilà, quelque chose un peu plus élégant on va dire, mais qui n'est pas trop adapté à l'automne, donc du coup je ne sais pas. Après je crois je crois que je dois avoir plus de 3 mètres là de tissu, donc bon, après, tous les deux pourraient être faisables. Je sais qu'on pourrait faire une veste, mais vous savez que je suis pas vraiment fan des vestes. Enfin, je trouve que ça fait un peu vieux pour une veste. Donc je sais pas trop. Dites-moi un peu ce que vous feriez avec un tissu comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que pour le coup, j'ai vraiment envie de le coudre ce tissu, mais en même temps, j'ai pas trop d'idées non plus, quoi. Voilà, c'est un peu bizarre. Hop. Ensuite, on va passer à celui-ci. Donc, vous le connaissez, c'est pas la première fois que je vous le montre celui-là. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Je crois que ça a été l'un des qui fait partie des premiers tissus que j'ai commandé en fait. C'est un jean. Alors un jean très très léger, très fin, on va dire. Enfin, c'est un effet, ouais, c'est un genre de jean. Euh, et je voulais en faire un short. Voilà, alors j'ai beaucoup de métrages, hein, donc pour le moment je vais en faire un short. Déjà d'un pour essayer un patron, le patron Ginny de Tutophile je crois. De mémoire, je vous mets de toute façon tout, comme d'habitude des images. Voilà, je voulais d'abord l'essayer en short pour potentiellement le faire en pantalon. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas encore enfin, c'est pas encore sûr parce que déjà, je n'ai pas de braguettes. Enfin, j'ai acheté des braguettes, sauf que elles sont trop souples. Je sais pas comment vous dire. Je l'avais mis sur l'un de mes pantalons Chinaline et en fait, la première fois que je l'ai porté, ça allait. Maintenant, elle descend constamment la braguette.
Donc c'est insupportable, vraiment. Donc voilà, donc je me dis, si je fais un short ou quelque chose dedans, il faudrait peut-être que je mette des boutons à la place de la braguette. Voilà. C'est pas quelque chose que je crains, les boutons, donc voilà. À voir, mais en tout cas, il est très fin et c'est vraiment un tissu que j'adore. Et c'est pour ça que je redoute de le coudre parce que je voudrais pas le gâcher. En fait, vous savez, on a toujours des tissus comme ça qu'on adore avoir, qu'on adore avoir près de nous. Et en fait, on se dit, il faut que je le coupe pour pouvoir en profiter. Et en même temps, on n'a pas envie de le coudre pour pas le gâcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce sentiment un peu partagé, mais je vais essayer cette année de le coudre. Ensuite, on a celui-ci, donc je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de celui-là. C'était un Drissenstoffen. C'est un jersey avec un effet, je vous montre, voilà, un effet enfin peau de serpent, ouais, peau de serpent on va dire. Et je veux faire un leggings dedans. Alors, je n'ai pas encore décidé. J'ai plusieurs patrons de leggings parce que pareil, je veux partir que sur des patrons que j'ai déjà parce que j'en ai quand même pas mal. Et j'ai 2 ou 3 patrons de leggings différents. Évidemment, mon favori est le Samba, mais en même temps, les autres, je ne les ai pas encore essayés et je me dis, ce serait peut-être l'occasion d'essayer. Voilà, donc je ne sais pas trop encore. J'hésite. Mais il va être très très joli, ça c'est sûr. Et il y a celui-ci, pareil. Voilà, c'est très particulier. En fait, je suis en train de me dire que avant, je mettais beaucoup de motifs en haut et pas en bas. Et en fait, là maintenant, j'ai envie de plus de motifs en bas plutôt qu'en haut. Mais bon, bref. Il va falloir quand même que je reprenne un jour des tissus, de toute manière, que je recommande des tissus unis pour faire des bas, parce qu'au bout d'un moment, je ne vais plus réussir à les associer. Mais voilà, donc pareil, un leggings, mais je ne sais pas encore lequel. Ensuite, on va passer plus à des hauts, pour le coup. Donc, il y a ce jersey-là, tout gris, classique, que j'aimerais faire un... C'est quoi le patron? C'est Elora? Je crois que c'est Elora. C'est un pantalon de... un patron de pull, je crois en colure un peu V, avec des manches un petit peu bouffantes de ce que je me souviens, avec des poignées de manches. Je vous mets pareil des images et je pense que dans celui-ci, ça pourrait faire très joli. Voilà, un peu classique, mais voilà, c'est le genre de couleur qui va à tout le monde, hein. C'est gris clair comme ça, un peu maillé. Je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu effet maille tricoté. Donc ouais, ça va. Alors j'aurai largement assez, je pense, pour faire le Elora, mais je pourrais peut-être même en faire 2. On verra. Ou peut-être faire un autre projet dedans, genre un petit t-shirt plantain ou un truc comme ça dedans qui fasse un petit pull de mi-saison, on va dire. Mais voilà. Hop. Ensuite, alors il y a ce tissu. Voilà, je vous le montre. Que j'avais acheté déjà l'année dernière, je crois. Je l'avais acheté en noir et en rose. J'ai cousu le noir et le rose. Donc j'avais fait une camille dans le rose, parce que c'était un rose à lurex. J'avais fait une camille pour les fêtes et j'avais fait une robe. Je l'avais en rouge aussi. La rouge et le rouge et le noir, j'avais fait des robes pull dedans. Et celui-ci, je l'avais gardé parce que j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire dedans. Et en fait, je ne trouve pas de patron. Clairement, je ne trouve pas de patron. Donc, je vous montre un peu les inspirations. Et en fait, je trouve ça dommage d'avoir un si joli tissu que je sais qu'ils sont super, qui tiennent super bien et de ne pas le mettre. Donc je me dis que peut-être le faire le faire en pull, tout simplement, un peu comme celui-ci. Alors celui-ci, ça vient du commerce, mais pour vous donner un peu l'ordre, enfin une idée, voilà, un peu un col un peu classique en fait, mais que je puisse au moins le porter parce que clairement, ça m'embête de l'avoir. Ou autrement, je fais une autre robe pull dedans, c'est possible aussi. Vous savez, les robes pull, j'adore ça. C'est vraiment le truc que j'adore mettre avec une paire de collants. C'est mon petit kiff de l'automne, on va dire. Et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un patron qui ressemble aux inspirations, qui a un peu petit gilet, voilà, boutonné. J'avais cette inspiration un peu cottagecore, mais
Mais ouais, et qui soit dans les grandes tailles, parce qu'en fait j'en avais trouvé, alors je sais plus de quelle marque de patron, je crois que c'était sur Makerist que je l'avais vu, mais j'en avais trouvé, sauf que il s'arrêtait au 46-48 je crois, donc clairement je ne rentre pas dans ce genre de taille, et voilà, c'est dommage, parce que donc c'est un jersey, hein, donc il faut que ce soit pour les tissus élastiques, mais j'ai le pin qui est parti, voilà. Mais voilà, donc j'espère pouvoir le coudre cette année. Et le dernier, c'est un tissu pareil jersey. Oula, c'est un tissu jersey un peu chiné, voilà, dans les tons gris, et j'en ai très peu, je crois que j'ai 1,20 m seulement. Donc celui-là, je vais sûrement le faire en plantain. Voilà, je vais pas m'embêter, je vais faire un plantain. En fait, à la base, je l'avais acheté, pas pour moi, je l'avais acheté pour faire des cadeaux de naissance, et au final, les cadeaux de naissance ne se sont pas faits. Voilà, pour voilà, raison personnelle, et du coup voilà, je me retrouve avec 1,20 m je crois de tissu, ou 1 mètre de tissu, et je ne sais pas quoi en faire. Donc je vais essayer de rentrer un plantain dedans, parce que c'est l'un des patrons les moins qui consomme le moins de tissu que j'aurai de mémoire. Peut-être une jupe Christie, peut-être que la jupe Christie en courte, mais je trouve qu'il est trop léger pour faire une jupe. Clairement, il est trop... je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment fin, en fait. Donc je pense plus pour un petit t-shirt comme ça à mettre sous un pull, ça ira beaucoup mieux, je pense. Et voilà, en fait. Donc pour le coup, ça a été une vidéo très très courte, parce que j'ai pas envie de me lancer dans trop de projets non plus. Voilà, je suis pas encore dans les projets de Noël et tout ça. On en est bien loin même d'ailleurs. Et enfin, pas tant que ça, hein. Noël est dans 3 mois, mais à peine 3 mois. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus, donc voilà, c'est un peu délicat. J'ai des projets, j'ai beaucoup d'idées, mais par contre, voilà, je travaille sur beaucoup de choses, donc c'est compliqué de se projeter. Ça va être sur la temporalité, on va dire. Voilà. Mais bon, ça fait une petite vidéo comme ça pour vous donner un peu des nouvelles, et puis vous dire un peu les projets que j'aurai, et peut-être que vous pourrez, comme je vous dis, m'aiguiller, notamment sur le tissu jaune et le... C'était quoi, le tissu jaune et le tissu moutarde, en fait, voilà, pour voir ce que je pourrais faire, si vous connaissez des patrons qui ressemblent à mes inspirations. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Ça change un petit peu des podcasts qui sont beaucoup trop longs, mais voilà, je prépare plein de choses pour la nouvelle année, donc petit à petit j'essaye de voir plus loin, et voilà, donc ça me prend un peu de temps. Mais du coup, de temps en temps, vous allez avoir des vidéos un peu plus courtes comme celle-ci. Bref, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une excellente semaine, ou une excellente journée ou soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Avant de partir, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et puis ça fait toujours plaisir, ça montre votre soutien, et à laisser un petit j'aime aussi, ou un commentaire, ça fait vraiment plaisir de vous lire, et voilà, ça permet quand même parce que on connaît tous l'algorithme YouTube maintenant, c'est un peu le bazar pour faire voir les vidéos, surtout quand on poste très peu ou très irrégulièrement. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine.